Bonjour à tous et merci de prendre le temps de regarder cette vidéo sur le User Story Mapping. On va prendre 6 minutes pour comprendre à quoi est-ce que ça sert, comment est-ce que ça fonctionne, et on va passer sur quelques petits conseils qui permettent de bien préparer un atelier sur le User Story Mapping. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement qu'aujourd'hui, avec ton équipe, vous avez une idée de nouveaux produits ou de nouvelles fonctionnalités à développer pour ce produit. Ces fonctionnalités peuvent contenir plusieurs étapes, plusieurs interactions pour les utilisateurs, et pour chacune de ces étapes et de ces interactions, plusieurs options techniques parmi lesquelles on peut choisir. Cela résulte en une certaine complexité, une profusion d'idées qui n'est pas facile à synthétiser et à prioriser, d'autant plus lorsqu'on a un temps limité pour développer ces fonctionnalités. L'idée du User Story Mapping, c'est de visualiser tout le parcours utilisateur que l'on souhaite couvrir avec ces fonctionnalités et d'identifier dans ce parcours le périmètre minimal de fonctionnalités que l'on souhaite développer dans une première version. Le principe de l'atelier, lui, est relativement simple. Il consiste à déployer, à lister toutes les idées qui ont été évoquées jusqu'à présent sur le produit, sur ses fonctionnalités. Et de séparer toutes ces idées en deux groupes. Les idées qu'il faut déployer et développer maintenant, car elles sont prioritaires pour les utilisateurs. Ce sera donc les idées les fonctionnalités de la première version du produit, en opposition aux idées, aux fonctionnalités que l'on peut développer plus tard, car elles sont moins prioritaires pour nos utilisateurs. Pour illustrer un exemple, nous allons prendre l'exemple de la routine matinale. Qu'est-ce que vous faites le matin jusqu'à arriver au travail? On va lister là différentes étapes qui correspondent au parcours utilisateur. Passons à l'exemple. La routine matinale, elle peut être découpée en grandes étapes et en sous-étapes. Par exemple, il y a l'étape du réveil, qui consiste pour certains à snoozer le réveil, d'autres l'éteignent directement, certains font peut-être un câlin au lit avec leur partenaire ou alors un animal de compagnie, certains peut-être prennent même le temps de s'étirer. Il y a ensuite une phase hygiène, on prend une douche, on se lave les dents, peut-être qu'on consulte les actualités avec un newsfeed, les réseaux sociaux ou l'agenda du jour. Peut-être que l'on prend un petit déjeuner avec des tartines, une boisson chaude, un jus de fruits. On s'habille avec des vêtements, des chaussures, peut-être qu'on prend le temps également d'ajuster sa tenue devant le miroir. Et pour ce qui est du trajet, on se met en route, éventuellement en musique et avec peut-être un café qu'on prend à emporter dans un bistrot. Ça, c'est la première étape du story mapping. Ça consiste à lister les grandes étapes de l'utilisateur. Pour comparer à un site e-commerce, par exemple, les grandes étapes ici seraient consulter les produits qui m'intéressent selon une recherche, shortlister les produits qui m'ont le plus plu, ajouter, supprimer les produits de mon panier de consommateur, procéder au paiement, recevoir un email de confirmation et peut-être ici laisser un avis suite à la livraison. Restons sur la métaphore du petit déjeuner pour bien comprendre. Si les tickets bleus et les tickets jaunes sont des grandes fonctionnalités, des grandes tâches utilisateurs, alors les tickets gris sont les différentes options techniques possibles, les différentes user stories qu'on pourra peut-être travailler. Par exemple, pour le snooze du réveil, on peut snoozer une fois, deux fois ou bien trois fois. On peut aussi tout simplement appuyer sur son bouton pour éteindre le réveil. Le câlin au lit, lui, peut durer 5, 15 ou 30 minutes. Pour ce qui est de la douche, on peut se laver le corps, mais également les cheveux. On peut peut-être me faire un masque du visage. Se brosser les dents, procéder éventuellement à un bain de bouche plus complet. En fait, pour chacune de ces étapes, pour chacune de ces fonctionnalités, on se rend compte qu'on peut détailler davantage le contenu. Ce sont toutes les différentes options techniques possibles que l'on peut choisir pour développer la fonctionnalité que l'on souhaite. Ça, c'est la deuxième étape du story mapping. Ça consiste à mettre les différentes options possibles pour chacune des étapes. Pour prendre conscience du temps de développement limité dont on dispose pour ces fonctionnalités, alors il faut simuler, dans cette métaphore du réveil, un réveil en retard. Le réveil en retard, ça va être la ligne numéro 1 qui suit les grandes étapes. En fait, on a décomposé les différentes options qui étaient présentées avec les tickets gris tout à l'heure. On les a décomposées en 4 lignes. Premièrement, la ligne la plus importante, la ligne des actions que l'on fait uniquement quand on est en retard le matin, c'est le MVP, c'est les fonctionnalités minimales. Et les 3 autres lignes sont les fonctionnalités qu'on pourra développer plus tard, là quand on se réveille juste à l'heure, quand on se réveille même avec 30 minutes d'avance, ou même quand on se réveille le samedi et qu'on a tout le temps qu'il nous faut. On note alors que le parcours minimal que l'on peut proposer à un utilisateur pour ce réveil, c'est
éteindre le réveil en appuyant sur un bouton, se brosser les dents, jeter un coup d'œil rapide à son agenda du jour. Moi j'ai mis le café ici parce que je ne pars pas au travail sans avoir bu un petit café. Concernant les vêtements et les chaussures, on prend les premiers qui viennent, on ne prend pas le temps d'ajuster devant le miroir. Et pour ce qui est d'aller au travail, on part en courant et on saute dans un bus ou dans un tramway. Tout le reste, les différents tickets qui ont été placés en dessous, ce sont les fonctionnalités qui sont optionnelles que l'on pourra développer plus tard. Ici, prendre sa douche en se lavant le corps, les cheveux et le masque du visage, c'est peut-être des choses qu'on peut reléguer à des matinées où on aura davantage le temps. Si l'on synthétise tous les tickets verts qui ont été choisis pour le parcours minimal de cette ligne qui est ici, on les regroupe dans le backlog du MVP. C'est le périmètre prioritaire que l'équipe pourra développer. Il est bien identifié et priorisé. Éteindre mon réveil, brosser mes dents, boire mon café, jeter un coup d'œil à mon agenda, prendre les premiers vêtements et chaussures qui viennent, et ensuite aller au travail en transport et en courant. Ce lot de fonctionnalités-là, il a été défini ensemble et on a construit une vision commune du premier périmètre à adresser. Et on a également une idée commune des différentes fonctionnalités que l'on met de côté et on décide ensemble de les remettre à plus tard. L'objectif de cet exercice, c'est de discuter tous ensemble du pourquoi on garde des choses prioritaires et de pourquoi certaines sont reléguées à des versions ultérieures. C'est la discussion qui est vraiment importante, et pour qu'il y ait une discussion, il faut qu'on soit en équipe. Le but, c'est que tous les membres de l'équipe participent, alors dans une limite d'un nombre acceptable pour que l'organisation de l'atelier se passe bien. L'objectif, c'est de construire vraiment cette vision commune. Ce n'est pas grave si tous les détails de la priorisation ne sont pas bien listés, si la version n'est pas définitive. Ce n'est pas grave, c'est le product manager qui va livrer, lui, la version définitive. C'est un outil d'aide que vous allez construire ensemble. On recommande généralement à chacun individuellement de préparer l'atelier, de prendre 30 minutes par exemple pour imaginer le parcours avant le déroulé de l'atelier en lui-même, de façon à ce que les idées que ça fuse durant l'atelier, et que toutes les idées sont bonnes à prendre et nourrissent la réflexion du groupe. Il ne faut rien mettre de côté, c'est comme un brainstorming avec un outil, un framework à l'appui. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et bon courage à tous pour vos story mapping.